Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vous tourne cette vidéo avec Lila. Je suis trop contente que tu sois sur ma chaîne. Ah ouais, c'est trop bien, c'est la première fois. Mais vous en faites pas, c'est pas la dernière vidéo parce que déjà j'apparais dans la vidéo de Lila, n'hésitez pas à aller la voir, elle a fait une vidéo mode, c'était trop bien. Première vidéo YouTube, c'est de la mode. Ouais, on s'est trop amusé et ensuite elle est dans mon vlog qui sortira sûrement la semaine prochaine. Dans cette vidéo, tu sais pourquoi on est là? Non, dis-moi. On va parler amitié parce que c'est vrai que les ruptures, on parle souvent de ruptures amoureuses, mais les ruptures amicales, ça brise le cœur mais fois 1000 je trouve. Ouais, parfois ça fait vachement plus mal d'être trahi par une amie que par exemple son mec ou quoi, ouais. Je dois avoir un bon tiroir d'anecdotes. Merde. Oui, bon, on parlera pas, bien sûr. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé dans l'aventure puisque vous avez tous vu, vous êtes tous au courant, donc je n'ai pas envie de revenir sur ça, j'ai pas envie de parler d'elle. Donc du coup, on va parler de tous les autres. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez votre petit pouce bleu, commentez dans la vidéo si vous avez déjà été trahi en amitié, vous avez déjà eu des ruptures amicales qui vous ont fait du mal et qui vous ont fait souffrir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Ok, anecdote numéro 1. Tu m'en racontes une? C'est moi qui commence? Ouais. J'ouvre le bal? Ouais. Ok, c'est parti. Anecdote. Je vais vous dire la plus récente. J'ai une de mes meilleures amies. Vraiment, c'est une de mes proches amies. Tu la connais, je pense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés dans un pays hyper loin, donc à Dubaï. J'ai amené sa valise avec moi de Paris à Dubaï parce que du coup, elle habitait chez moi quand elle était à Paris. Donc j'ai ramené sa valise. Et elle, ce qui s'est passé, c'est que elle habitait à Dubaï et elle avait une valise à moi là-bas. On devait se retrouver au restaurant. Et du coup, elle était avec plusieurs personnes, donc elle n'était pas toute seule. Moi, finalement, j'avais un rendez-vous hyper important. Je lui ai dit, je te retrouve ce soir. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a laissé ma valise au restaurant. Genre, pas de respect. Genre, elle voulait pas s'encombrer, quoi. Elle voulait pas s'encombrer. Elle m'a trouvé des excuses. Elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre, qu'après, elle avait retrouvé des amis, donc elle pouvait pas la prendre. Ma valise, je vais vous dire un truc, c'était chez Nosret à Dubaï. Elle y est toujours à l'heure actuelle. Meuf, une valise énorme. T'as tes fringues dedans, tes chaussures. Mais genre, quand je vous dis que c'est une valise énorme, remplie de fringues, je sais même plus ce qu'il y avait dedans, mais je sais qu'il y avait des sacs, des chaussures, tout ça. Donc elle est restée au restaurant et... Parce qu'elle devait te la ramener à Paris? En fait, elle devait me la ramener et moi je devais la récupérer pour la ramener à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a laissée au restaurant et moi j'étais dans le rush, je devais rentrer à Paris juste après. Et du coup, Mais il a gardé ta valise, tu crois? Tu pourras la récupérer? Je sais pas, ceux qui sont à Dubaï, les marchés Nosret. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais attendu un retour après parce que c'est une fille que j'apprécie vraiment, qui était dans mon cœur. Ça fait 15 ans que je la connais. On s'est jamais fait coup de crasse, mais le fait que tu vois, elle fasse des trucs comme ça, moi, ça m'a grave déçue d'elle. Tu vois, genre, j'attends pas un retour. Genre, quand j'ai ramené sa valise à Paris, j'attendais pas un retour. Mais par contre, le fait qu'elle fasse ça, je ferais plus d'efforts pour elle, quoi. Ouais. C'est clair. De toute façon, en amitié, si tu peux pas, en gros, si tu dois compter les points, il y a un problème. Tu vois, normalement, on donne sans attendre un retour, on donne sans recevoir. Et si toi, effectivement, là, t'as plus envie de donner parce qu'en fait, au final, la personne ne te rend jamais de service, ça sert à rien. Non, c'est clair. Faut compter. Vaut mieux avoir moins d'amis et pouvoir compter sur eux. Ouais, c'est clair. Franchement, 1000 fois. Je préfère que mes amis se comptent sur les doigts de la main. D'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant. Je fais plus rentrer de personnes que je connais pas forcément dans ma vie. Je vais dire un truc con, mais no new friends, genre les nouveaux amis, maintenant, je trouve que j'ai plus envie, j'ai plus la force de faire confiance à quelqu'un, j'ai plus la force de devoir essayer d'analyser la personne pour voir si elle va me faire un coup, ou de contenir mes paroles, ou de ramener cette personne chez moi et de me dire que peut-être qu'elle va donner mon adresse ou quoi. Ouais. Non, j'ai plus le time, j'ai plus envie, no new friends. Surtout une fois que tu es exposé un peu sur les réseaux sociaux, que tu fais de la télé, ça fait encore plus peur. Parce que les gens, tu sais pas s'ils sont bien ou mal intentionnés, tu sais pas ce qu'ils te veulent, tu sais pas s'ils veulent rentrer dans ta vie parce que tu es connu et qu'ils veulent être connus eux aussi. Ou des infos, comment faire de la télé, nanana, c'est ça. Comment ça se passe. Mais en fait, tu sais que quand tu rentres dans la télé, genre tu rentres dans un cosmos où tu deviens parano. Clairement, je suis devenue une parano. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus envie de faire rentrer qui que ce soit dans ma vie. Et c'est pas en mode juste parce qu'on fait une télé, en mode ça y est, on se prend pour je sais pas qui, c'est que vraiment ça arrive en fait. C'est tout le temps, c'est que ça. C'est genre tu rencontres quelqu'un, la personne, tu te rends compte qu'elle va essayer de faire ça. Mais tu t'en rends compte très vite, parce que au début tu fais pas attention, tu laisses la chance et tout, mais après tu remarques tous les petits trucs, genre... et du coup, des comportements.
Ouais, non, je suis d'accord. C'est dommage, hein, c'est dommage parce qu'il y a tellement de gens cool que genre tu pourrais rencontrer, bah tu passes à côté de belles rencontres, que ce soit amicales, amoureuses ou quoi que ce soit, parce que tu dis que cette personne elle peut être mal intentionnée, tu sens des trucs bizarres et tout, et bah tu peux passer à côté d'une bonne personne. Complètement. Et franchement, je trouve ça trop dommage. Donc du coup, bah maintenant c'est vraiment priorité à mes proches et aux anciens amis. Ouais, comme nous, parce qu'il y en a plein qui se disent, mais vous connaissez? On se connaît depuis genre archi longtemps, enfin plus longtemps que la télé en tout cas. Ouais, avant de faire de la télé. Bien sûr, au moins 2 ans avant de faire de la télé. Ouais. Tu te souviens, avant de commencer, on était au Starbucks, posés avec un café, on disait meuf, j'imagine dans quel monde de dingue on va atterrir. Ouais, parce qu'on avait toutes les deux fait nos castings télé, les Princes, moi la villa. On savait qu'on allait partir en tournage, mais non, pas moi la la base même. c'était la villa. Ouais. J'étais sur la villa Et j'ai planté pour aller au Prince. Ouais, exactement. T'as bien fait au final. Au final, ouais. Tu te rappelles rappelles? Je suis partie en scandale de la prod de la villa. Je suis sortie, j'ai dit je vais faire les Princes. J'appelle les Princes, je viens. Elle m'a dit ah ouais, tu viens? Oui. J'avais même pas passé le casting réel, elle m'a pris direct. Du coup, moi, mon anecdote, je sais pas si je te l'ai raconté. C'était il y a pas si longtemps, donc non, je pense pas. Ouais. Mais alors, en gros, je prenais des. Tu sais, des fois, on a des messages de haters, tu sais. Ouais. Et en fait, d'habitude, je calcule pas. Parce que je laisse dans mes demandes, en fait. Je veux pas qu'ils sachent que j'ai lu, donc je fais même pas le lu en mode j'ai pas le time pour toi. Ouais. Et en fait, ce jour-là, vraiment, j'en avais marre. Et donc, du coup, j'ai accepté le DM. Ouais. Et je regardais, en tout cas, j'ai regardé l'historique. Donc, vraiment, ça me taillait sur mon poids depuis Beauty Match à peu près. Et en fait, j'ai bloqué le compte et j'ai fait bloquer et tous les autres comptes que cette personne pourra créer. Ou aura créé. Ah oui, ok. Et là, ça a bloqué une personne que je connais. Mais c'est chaud. Ouais, je te jure. Mais du coup, tu l'as vu en allant sur le compte de cette personne? Ouais, je l'ai vu 2 jours après ou un truc comme ça. Et après, Et ça bloque en fait, quand tu bloques une personne, ça bloque tous les comptes que cette personne a créés de ton téléphone ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu as été sur son profil et tu as vu qu'elle était bloquée. Ouais. J'ai voulu et du coup, tu l'as débloquée pour voir si elle était bloquée. Ouais, j'ai tout fait les tests, etc. Et c'était bien elle. Et on avait un groupe de copines en commun. Donc non, mais là, c'est une blague ce que tu es en train de dire. Non, je te jure, j'ai contacté notre groupe de copines en commun. On était genre 4. Et elles étaient ensemble. En plus de ça, j'ai regardé pendant la diffusion de la villa, elles étaient ensemble le premier épisode en mode ah, on regarde ensemble pour te regarder et tout et tout. Et je me suis dit, est-ce que je mets les 4 dans le lot ou est-ce qu'il y en a qu'une? Et les autres, elles m'ont juré qu'elles avaient rien à voir avec ce que l'autre a fait, qu'elles étaient pas au courant, etc., etc. Mais bitch, je sais pas si je peux les croire parce qu'en soi, des fois, t'as avec des copines, t'es là, je veux qu'on ait un truc. Là, ça faisait longtemps et t'as ouvert le message par hasard comme oui. ça. Oui. Et en gros, ma première télé, c'était la première fois que j'étais exposée du coup. Et que t'as fait aussi, du coup, on s'est suivi. Hein. Ah, on a fait Beauty Oui, Match. on a fait Beauty Match. Oh là là, le meilleur crush dans Beauty Match. Putain, mais là, je te jure. En fait, Beauty Match, c'était assez spécial. Le but, c'était de se clasher entre meufs. Ouais. Donc, du coup, c'est pas foufou. Ouais, c'était pas mon enfin, c'était le tournage que j'ai le moins aimé. Ah ouais. J'avais trop aimé les Rennes Shopping juste avant. Genre, c'était trop bien. Même ça m'a apporté une visibilité de fou. Mais Beauty Match, je sais pas, genre moins coup de cœur. Faut arriver sur un canapé et dire ah, mais toi t'es trop moche, ah, mais toi tes cheveux bouclés, ah, mais toi truc. Ouais. Et en fait, c'était ça le but de l'émission. Et en fait, ça dépend avec qui tu tombes. Si tu tombes avec des filles cool qui le font à la rigolade, tu peux plus kiffer ton moment. Enfin, moi, je sais qu'avec Sarah et les jumelles, j'ai trop kiffé. Ouais. Parce que c'était pas vraiment genre, ah, t'as vu ses cheveux? On était là, ah, ses cheveux, mais tu vas où? Ouais, mais c'est cool ça, tu vois, quand ça se passe comme ça. Moi, pas du tout. Et tu sais que quand on se faisait des compliments, on nous arrêtait, on nous disait stop, maintenant vous n'êtes pas copines les filles, donc vous vous clashez, arrêtez de vous dire que vous êtes belle. J'ai dit bon bah finalement ta robe elle est horrible. Bah en tout cas moi après cette émission, je pense que du coup ces filles là, je les connaissais d'avant Insta et tout, elles ont vu que je décollais. Je pense qu'elles étaient jalouses parce qu'elles auraient voulu faire ça et le fait que je décolle, c'est ce qui a fait qu'elles ont commencé à... Enfin elle a, parce qu'apparemment les autres n'ont vraiment rien à voir. Donc elle a commencé en tout cas à faire son faux compte et me tailler et voilà. À chaque fois que je t'en diff, en fait je me suis fait tailler. Donc voilà l'anecdote numéro 1, à toi l'anecdote numéro 2. Numéro 2. Vous n'êtes pas prêts, mais je pense que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Une de mes très bonnes amies, on était ensemble au collège, au lycée, enfin bon bref, 4 ans ensemble. Et on était H24 ensemble et le jour où elle a eu quelqu'un, qu'elle était en couple, la fille elle a disparu de la circulation. Ouais. Et son copain en fait il avait tellement peur que la fille, elle vienne vers moi, qu'elle sorte avec moi, qu'elle rencontre d'autres gens et tout, qu'il l'a complètement fermée dans un truc. Il lui a dit tu la bloques, tu la supprimes, tu la règles de ta vie, donc elle m'a complètement rétablie. Genre mais il croyait que genre t'allais la... entre guillemets mauvaise fréquentation genre entre guillemets, il avait peur que... Il voulait pas qu'elle ait de copine, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, il n'y avait aucune copine. Ça veut dire que genre, elle a coupé les ponts et ce genre de comportement... Elle est restée avec au moins non, même pas. Du coup, je leur souhaitais même pas de mal, mais au final...
Ça, c'est hyper décevant. Genre, c'est mon anecdote numéro 2 aussi. C'était une copine, j'étais archi proche d'elle. Et le jour où elle a eu un mec, alors il lui a pas du tout interdit de me parler ou quoi. Mais juste, en fait, elle m'a basée. Parce qu'elle voulait tout le temps être avec lui. Et en fait, je faisais l'effort. C'est toujours moi, en fait, qui lui envoyait un message. Coucou, on se voit, coucou, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ça te dit qu'on fasse ça, du shopping, là, je passe te prendre, on fait un truc. Toujours, ah non, je peux pas, ah non, je peux pas. Mais elle reproposait plus. C'est horrible. Et en fait, c'est trop. Enfin, ça arrive à plein de filles, en fait. Mais oui. Au final. Et en fait, quand c'est toujours toi, en fait, qui écrit aux gens. Comme par hasard, tu restes dans leur vie, mais quand toi tu leur écris plus, ils sortent de ta vie. C'est qu'en fait, ils ont pas envie d'être là, ils font pas l'effort, tu vois. Non, je suis grave d'accord. Moi maintenant, j'envoie plus forcément le premier message en vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Après, une amitié, pour moi, c'est genre. Faut que normalement ça soit en cohérence, que la personne soit dans la même. C'est la même longueur d'onde. Mais no new friend. Mais tu sais que j'ai fait ce triste constat la dernière fois. Limite, j'ai eu envie de pleurer. En fait, moi. J'ai toujours eu grave d'amis, genre vraiment en fait, à chaque fois que les gens ils disaient ouais les amis ça se compte sur les doigts d'une main, je me disais bah moi j'ai de la chance, pas du tout, parce qu'en fait j'ai mes amis d'enfance de Bordeaux, j'ai mes amis de Paris, j'ai mes amis de quand je suis partie vivre à l'étranger, etc. Et je me sentais hyper entourée. Et en fait quand je suis revenue vivre à Bordeaux, je me suis rendu compte qu'en fait mes amis d'enfance elles avaient grave évolué dans un sens qui n'était pas le mien, et que quand on se voit, c'est... En fait je les rencontrerais aujourd'hui, on serait pas amis. Ouais je vois ce que tu veux dire. Et en fait du coup il me manque des gens qui sont vraiment pile sur la même longueur d'onde que moi, genre ici. Et amitié quoi. Bah, alors qu'il est que quand je suis mal, si j'ai envie de pleurer tard le soir toute seule, qui c'est que j'appelle quand je prends mon téléphone? C'est moins de 5 personnes. Ouais, bah logique. Bah ouais. En vrai, parce que plus tu vas raconter ta vie aux gens, plus ils vont s'en servir contre toi plus tard. Moi ça c'est le truc que je fais plus. C'est-à-dire que quand j'ai un problème, ça t'est arrivé? Ouais. Ils repostent aussi sur les réseaux sociaux, c'est horrible, genre mais... j'ai pas confiance aux gens qui sont autour de moi parce que j'ai toujours peur qu'on filme, qu'on mette une vidéo quelque part et tout. C'est mon limite, mon angoisse. Maintenant, c'est la nouvelle mode, j'ai l'impression, de faire ça. Mais oui. Donc, du coup, je fais ça. Je fais pas ça, j'appelle mes proches. Je comprends de ouf. Anecdote numéro 13. Ah ouais, putain, mais il y a une fille, mais c'est angoissant, genre. C'est la nana. Je connais genre, depuis que je suis connue, il y a une fille, enfin, c'est même pas ma copine en fait, c'est une fille qui fréquentait les mêmes amis que moi au collège, au lycée, tout ça. Quand on était jeunes, à la rotonde, je me souviens. à la rotonde, à la muette, on traînait au Ranlag et tout. Et en gros, ce qui se passait, c'est que la fille, elle a toujours été, genre, je sais pas, frustrée dans son coin et tout. Elle était toujours mal à côté de nous. Genre, je sais pas, on sentait qu'il y avait une amertume. Et là, maintenant que. Genre, pourtant, on n'était pas. Enfin, en fait, on ne calculait juste pas, quoi, tu vois. Genre. Et en fait, elle a gardé cette amertume en elle. On a grandi. Et quand j'ai été connue, la fille sur Twitter, elle passait sa vie à me terminer, me clasher, faire des tweets sur moi, contre moi. Non, mais j'ai vu les tweets et franchement, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement. C'est de l'harcèlement. Du coup, je réponds même pas, je la contacte même pas. La fille, elle essaye d'être influenceuse. Et elle révèle des trucs aussi qu'elle a pas révélé, tu vois. Elle révèle des trucs sur ma vie privée et tout, de trucs d'enfance, enfin, de quand j'étais jeune et tout, sur Twitter et tout. Et je me dis, mais elle est barjou, je l'ai jamais calculé quand on était jeune. T'as gardé ça toute ta vie en toi. Mais ça fait 10 ans, genre. En tout cas, ça se voit qu'il y a un côté psy en fait. Enfin, je dis pas qu'elle est psychopathe. malade, mais il y a un problème parce que quelqu'un que t'as pas vu depuis 10 ans, tu révèles pas ses secrets d'enfance. Ou tu vas pas tweeter sur moi, ça fait 10 ans, genre. Mais c'est ridicule, hein. Mais je t'avais dit, j'avais vu les tweets moi aussi. Moi, je t'ai envoyé chez une meuf, regarde, c'est trop marrant, c'est une meuf qui était avec nous au collège et tout là. Mais qu'est-ce qu'elle a, genre? Puis je la reconnais parce que c'est son nom, son prénom. Oui, elle a laissé son nom, prénom en fait. Donc en fait, c'est son même truc, elle a toujours le même truc. En fait, elle voulait qu'une limite, en fait, elle pensait que t'allais pas voir. Oui, bah oui, parce qu'il y avait tellement de trucs, mais tu sais, parfois tu tombes dessus, mais tu sais même pas comment, ou on me l'a envoyé, je crois. Je crois que c'était pas moi qui te l'avais envoyé parce qu'elle disait un truc sur toi que je savais pas, vu qu'elle révèle le secret. Je fais ah ouais, c'est vrai ça? Peut-être, ouais. Et en fait, tu m'as dit bah ouais, mais je l'ai jamais. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Donc voilà, mon cœur. Anecdote numéro 3. Moi j'en ai une dernière aussi. Vas-y. Mais c'est la plus hard. Vas-y. Elle est plus hard encore que le faux compte. Non. Ouais. En fait, on était vraiment un groupe de meilleurs amis de ouf. On partait en vacances ensemble et tout, on était 4 et tout. Et en fait, il y en a une, du jour au lendemain, genre elle me parlait plus, etc. Et elle invitait les autres filles sans moi, alors que de base, on a une conversation Snap à 4, on part en vacances à 4, on se voit tout le temps, etc. Et en fait, faut savoir que moi, j'étais plus jeune que ce groupe de copines. Et du coup, j'ai découvert certaines choses plus tard après elle, par exemple, fumer un pet, voilà. Ouais. C'est des trucs, tu sais, que voilà, j'avais jamais fait avant. Et quand j'ai découvert, bah, tu sais, je lui envoie un snap dans la conversation en mode ah, regardez. Mais en mode,
j'étais jeune, donc en fait, pas j'étais fière de moi, parce qu'on n'a pas à être fière de faire ça, hein, bien sûr. Mais j'étais là en mode, regardez, je suis plus un bébé, moi aussi je découvre des trucs, tu vois. Ah, regardez, c'est trop drôle, après on rigole, enfin, tu vois. Ouais. Et je me confiais à elle, elle était plus âgée, etc. Ouais. Et en fait, elle a gardé les snaps, images. etc. Et en fait, elle était avec nos amis communs, c'était un groupe de garçons, parce qu'on était un groupe de filles et de garçons, tu vois. Et elle a montré, et en fait, elle a fait semblant de s'inquiéter pour moi, en mode regardez, je m'inquiète pour Fiona, vraiment, elle fait n'importe quoi en ce moment. En fait, déjà, elle me le dit même pas à moi, elle le montre aux gens pour faire genre que je suis une vieille meuf qui fume et tout. Ah oui, ok, j'ai capté. Et en fait, tu m'as passé pour ce que t'es pas, tu voulais juste rigoler. Exactement, elle m'a fait passer pour ce que j'étais pas, et même si je l'étais, même si j'étais tombée là-dedans, parce que effectivement j'ai continué un petit peu, j'ai eu une période où je fumais quoi. Tu m'en parles à moi, tu me dis Fiona, je trouve que tu fumes trop en ce moment, ok c'est drôle et tout, mais ça va te mettre dans un mauvais mood, c'est pas bien. En fait, si t'es mon amie, tu le gardes pas pour montrer aux mecs avec qui on traîne et dire regardez cette vieille meuf, elle fume des joints dans des voitures, enfin. Ouais. En vrai, et en plus de ça, ça a été encore plus loin, parce qu'après il y a eu une rumeur qui disait que je faisais des trucs avec des mecs en échange de joints gratuits. Et en fait, et ça je l'ai su quand je suis partie à New York, qu'il y a un de notre groupe d'amis qui s'est disputé avec elle, qui m'a balancé tout ce qu'elle avait dit. Et en fait, elle faisait semblant qu'elle s'inquiétait pour moi. Donc en fait, elle est tellement manipulatrice, en fait, c'est horrible. Elle a fait semblant que c'est pour moi qu'elle en parlait, pour pas passer pour la connasse. Elle a fait non mais je m'inquiète vraiment parce que j'ai entendu qu'elle faisait ça. Vraiment, qu'est-ce que t'as pas vu qu'elle avait ce côté-là en elle? Parce que moi, les gens comme ça, il n'y en a pas autour de moi. Il y a pas de ça, hein. Genre. En fait, déjà j'étais plus jeune. Ouais, donc quand t'es plus jeune, tu fais moins attention. Je faisais moins attention et ensuite, si j'avais capté qu'elle avait un côté vicelard. Mais je pouvais pas le dire parce que j'avais pas de preuves. Et mes amis, elles m'auraient dit, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ok. Et j'ai l'impression qu'il y avait que moi qui voyais ce visage-là. Donc, du coup, bah, Tu t'es pas trompée au final. Ouais, non, je m'étais pas trompée au final. Franchement, des fois, les premières intuitions, faut se fier à son intuition. Quand on sent pas quelqu'un, faut pas se forcer. Hein. Ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé, ouais. C'est pas parce que tes amis sont amis avec quelqu'un que si toi tu sens son vice, tu dois te forcer, tu vois. Après, j'étais plus jeune que mes amis en plus, alors je me laissais porter par le vent, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'était un peu la pire trahison parce que du coup, ça m'a mis en porte-à-faux avec tout mon groupe d'amis. Et carrément, j'ai fui la France. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est quand t'étais partie avec... Ouais, je suis partie à New York parce que j'en avais marre en fait. J'ai toujours été victime de rumeurs ou de trucs comme ça. Il n'y a jamais eu des rumeurs sur toi dans les lycées ou... Non, t'as de la chance. Non, moi j'étais victime de rumeurs collège-lycée. Et pour des trucs complètement infondés et de jalousie féminine clairement parce que c'était des rumeurs. On m'a quand même fait des rumeurs comme quoi j'aurais fait des trucs avec des mecs alors que j'avais jamais couché avec un mec de ma vie. Je suis restée vierge super tard parce que déjà j'étais traumatisée quand on disait ça sur moi alors que c'était complètement faux. Ouais, elle a fait ça avec machin. En fait, en vrai, même si je faisais tout pour que ça arrive pas. Genre, je traînais pas trop avec de gens. Genre, je sortais pas des masses. Tu vois, genre, j'ai jamais été genre. La cible. Ouais, tu vois. Moi, je pense que juste j'étais cible facile parce que on avait envie de me détester. Genre. Et du coup, si vous êtes victime de rumeurs, que ce soit au collège, au lycée ou quelque chose, sachez un truc, c'est que les rumeurs, en général, c'est toujours faux. 90% des rumeurs, elles sont toujours fausses. Donc voilà, c'est vrai. Franchement. Hein. La plupart des trucs qu'on entend de on m'a dit que son pote m'a dit, que son ami lui avait dit, que son cousin lui avait répété. Merci, garde-le pour toi. Mais c'est comme sur les candidats de télé, la plupart des trucs que vous entendez, que vous lisez. Il y a beaucoup de trucs qui sont faux. Genre. Il y a des candidats qui essayent de déteindre un autre candidat en racontant des trucs horribles sur toi. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé personnellement. Donc, clairement, genre, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Fiez-vous à ce que vous ressentez de la personne et tout, et écoutez pas trop les rumeurs. Le petit conseil de la fin. En vrai, juste moi, tout ce que j'ai remarqué dans les amitiés, c'est que quand on est petit, on a beaucoup d'amis. Et plus l'âge passe, moins on a d'amis. En gros, le tri il se fait avec l'âge et les années et l'expérience parce que. Ouais, c'est vrai. Parce que les gens sont mauvais. C'est vrai. En tout cas, je suis contente d'avoir regardé cette amitié avec toi. Parce que ouais, grave. Parce que même nous, on a eu des hauts débats. Croyez pas qu'en fait, toutes les amitiés, c'est toujours beau, en fait, tout beau, tout rose. Tu vois, même vous, si vous vous disputez avec votre meilleur ami, mais c'est pas forcément définitif. Oui, on a déjà eu des hauts débats et on est reparti sur une bonne base, mais c'est normal, on a eu des hauts débats avec nos amis. Avec notre mec, avec nos parents, avec tout le monde. En fait, c'est les relations, c'est humain, tu vois. Ouais, mais voilà, quand vous aimez les personnes, il faut toujours, on va dire, faire en sorte que ça fonctionne. Ça veut dire que, tu vois, moi c'est mon ami, ben, même si on se dispute, faut pas avoir de fierté en fait. Si vous êtes en tort, vous allez vous excuser et la personne, si elle vous aime vraiment, elle acceptera vos excuses. Et si elle vous aime pas vraiment, elle acceptera pas, tu vois. Enfin, ça dépend du degré, bien sûr, de gravité. Tu vois, ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Ouais. Moi aussi, je suis contente d'être amie avec toi, que tu sois chez moi à Bordeaux, que je te fasse visiter et tout. C'est très beau Bordeaux. Ouais, j'aime bien. J'essaye de lui trouver un appart là, je veux qu'elle reste. Non, t'arriveras pas à rester à Bordeaux. Je suis une fan de la Grande Ville. La Grande Ville, moi aussi je disais ça. J'aimerais bien aller à Londres. Mais Londres, ouais, c'est mon top 1.
Et en plus, tu sais que, je sais pas si t'as remarqué, mais les amis qu'on se fait à l'étranger, en fait, ceux qui n'ont pas la mentalité française, c'est horrible que je dis ça, c'est pas du tout raciste envers les Français, etc. Mais j'ai vécu grave longtemps à l'étranger, entre les États-Unis, entre l'Allemagne, etc. Et j'ai remarqué que, par exemple, tu vois, aux States, ils sont grave friendly. Ils sont un peu hypocrites, tu vois, mais ils sont. C'est facile, on va dire, de se faire des amis. Ouais. Et ils n'ont pas la mentalité française. Genre là-bas, t'es connu, ils sont contents. Tout le monde essaye de se monter vers le haut. Ouais, et tout, c'est ça. Ici, il n'y a pas de jalousie. Ouais, je suis d'accord. Genre, très flagrant. Tu vois, aux États-Unis, t'as un mec qui passe avec une putain de belle voiture, les gens ils sont là, wow, congratulations, friend, beautiful car. En France, ils sont là, connards et tout, tu sais, genre, ils ont j'avoue. Après, c'est un stéréotype, vas-y, c'est pas la réalité pour tout le monde, hein, mais voilà, c'est un truc que j'avais observé. Donc j'espère que tu te feras des London Friends qui seront grave cool. J'espère, de toute façon, tu viendras me voir si je On dirait faire du shopping sur le street. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Demain il y a le vlog avec Liloche qui sort, ça va être trop cool. Grave, ma petite vidéo mode. Moi c'est que de la mode. Hein. Ouais. Je vous montre des looks, je vous donne des conseils et tout. C'est pas... Mais c'est cool aussi. Ça va être bien. Ouais, c'est cool. Bon voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ah oui, là faut que tu fasses comme moi. En gros, je fais quoi je l'explique le petit truc de fin. Genre en gros, je fais bon voilà tout le monde, à demain pour une prochaine vidéo. Ouais. À demain pour une prochaine vidéo. Après, je fais ciao ciao. Tac. Donc voilà les amis, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Ça nous a fait trop plaisir d'échanger avec vous, de papoter et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.